Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau débat spécial élections municipales et focus aujourd'hui sur la ville de Châteaudun en Eure-et-Loire où le maire sortant de droite Alain Venot ne se représente pas. Et c'est donc une triangulaire qui va se jouer lors de ce second tour entre le divers gauche Fabien Verdier, conseiller régional, conseiller municipal à la tête de la liste Châteaudun 2020. Le divers droite Jérôme Philippot, également conseiller municipal et conduisant la liste Ensemble redynamisons Châteaudun. Et le candidat qui refuse toute étiquette politique, à part celle d'être dunois. Il est bien dans sa ville, dit-il. Christophe Seigneuret, tête de la liste Châteaudun pour tous. Pour rappel, au soir du premier tour, c'était le 15 mars, vous avez viré assez largement en tête Fabien Verdier, avec un peu plus de 35% des suffrages exprimés devant Jérôme Philippot, Christophe Seigneuret et une seconde liste divers droite, celle de Philippe Duprieux. Entre les deux tours, des négociations, bien sûr, comme partout, des rapprochements, ce qui nous amène tout de suite à parler des alliances, car assez logiquement, d'ailleurs, Jérôme Philippot, vous avez trouvé un terrain d'entente avec Philippe Duprieux, qui s'est désisté en votre faveur, ce qui replace assez nettement le centre droit dans la course à Châteaudun. Oui, tout à fait. Je suis élu à la municipalité, à la Comcom du Grand Châteaudun, et nous avons eu toujours une action constructive. Et en fait, toujours pour la ville, réfléchir pour la ville. Si on n'était pas d'accord, on était en opposition. Si on était d'accord, on votait pour. Et on a, par cette attitude, en fait, eu des liens qui sont naturellement bons et qui permettaient une alliance à la suite de ce premier tour, effectivement. Vous avez la sensation de revenir, effectivement, dans la course face aux plus de 35% de M. Verdier ? Oui, totalement, parce que déjà, cumuler les deux, on est largement au-dessus. On est à 40%. Mais surtout, on a un réservoir dans l'abstentionniste qui est important. Et donc, nous avons rencontré cet électorat-là et effectivement, on pense qu'effectivement, on peut faire la différence. On en dira deux mots de l'abstention après, parce que ça va être une carte importante pendant ce deuxième tour. Pour vous, Fabien Verdier, la marge de manœuvre était un peu plus étroite en matière d'alliance. Il n'y a eu aucun contact avec aucune liste, notamment avec la liste communiste qui a été battue dès le premier tour ? La liste communiste, malheureusement, heureusement, ne pouvait pas se maintenir avec moins de 5% des suffrages. Nous, on a une dynamique pour nous, 1267 voix au premier tour, 35,4%, vous l'avez dit. La dynamique est là, plus de 500 voix d'avance. On appelle les Dunoises et les Dunois à se rassembler derrière nous pour faire gagner Châteaudun. Alors, j'ai lu dans la presse locale que vous auriez tendu la main à Jérôme Philippot et à Christophe Seigneuret, mais que vous avez essuyé des refus. Oui, on a tendu la main à tout le monde. Je pense qu'il faut rassembler le territoire. De Clos à Bonneval et de Brou à Varise, il faut rassembler ce territoire. Nous en parlerons tout à l'heure. Orléans Métropole est pas loin, avec plus de 430 000 habitants. Nous, on a 50 000 habitants à peine dans le Dunois, donc il faut se rassembler. Si on n'est pas rassemblé, on sera en difficulté sur le plan touristique, économique et de la santé. Monsieur Seigneuret, pourquoi ça ne vous a pas intéressé de travailler avec Monsieur Verdier ? Je ne suis absolument pas contre les alliances, les mariages ou les éventuelles fusions. Effectivement, toutes les listes, ou presque, nous ont sollicité pour nous retirer, même bien avant le premier tour. D'où l'inquiétude, sauf la liste de Jérôme Philippot, je le confirme, en toute transparence. C'est bien pourquoi je dis presque toutes. Mais effectivement, de nous retirer bien avant le 15 mars. Car sans doute qu'il y avait une certaine inquiétude sur le score que nous allions faire le 15 mars. Et effectivement, nous avons fait un score qui en a sans doute surpris plus d'un. Et quand il y a des divergences, les alliances ne peuvent se faire. J'ai vu pas mal de divergences durant cette campagne. Donc nous, on reste sur une ligne très droite. On est dans notre couloir et on reste dans notre couloir pour l'intérêt général surtout des Dunoises et des Dunois et du territoire dunois, car il ne faut pas oublier le Grand Châteaudun. Alors je crois que vous, l'obstacle, ça a été la possible présence d'un certain Didier Huguet, qui est ancien maire de Châteaudun, aux côtés de M. Verdier. Oui, tout à fait. Didier Huguet, c'était le maire qui est sorti en 2014, qui avait mis la ville à un endettement supérieur de 27 millions, les impôts locaux à plus de 21% d'augmentation sur 6 ans. Plus de 16% sur le bâti foncier. Et ça, ce n'est pas possible. Pour nous, c'était l'échec de la ville. En 6 ans, la ville a été désendettée de quasiment 6 millions d'euros. C'est un désendettement que je veux poursuivre. Il faut de la rigueur. Et effectivement, l'obstacle majeur avec Fabien, je lui avais dit à Fabien, c'était ce Didier Huguet. Parce qu'une personne comme ça, qui a autant nuit à la ville, pour nous, c'est intrinsèquement impossible de travailler avec. Vous l'appelez par son prénom sur ce plateau. Oui, parce qu'on s'entend, on travaille... En même temps, vous dites que vous lui reprochez un certain manque d'expérience pour être un bon maire. Vous êtes toujours sur cette ligne-là ?
L'expérience, tout à fait, parce que moi, j'estime que la ville de Châteauneuf, c'est 300 personnes. Après, comme le disait Christophe, on a un territoire, ensuite, c'est 44 000 personnes. Et il va falloir demain un patron véritablement à la tête de cette entreprise qu'est la ville. Et il faut des personnes qui aient l'expérience de la tenue de certains postes. Et là, c'est là où je pense que le bas, il blesse pour Fabien, entre autres. Je vous laisse répondre. Eh ben, moi, je suis un patron. Je suis prêt à diriger Châteaudun. J'ai déjà dirigé plus de 160 personnes à l'hôpital de Poissy en tant que directeur adjoint de l'hôpital. J'ai travaillé dans le secteur privé. J'ai travaillé dans les 3 fonctions publiques, celle de l'État, collectivité locale et hospitalière. Et surtout, on a une très belle équipe Châteaudun 2020, composée de médecins, de professionnels de l'industrie, de chefs d'entreprise, d'assistants maternelles et autres, et de retraités qui auront du temps à donner pour Châteaudun. Donc on est une équipe soudée, très dynamique, avec plus de 130 adhérents dans l'association citoyenne Châteaudun 2020, et prête à relever le défi pour redynamiser Châteaudun. Et vous, Christophe Signoret, les alliances, on est venu vous voir. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on vous a posé la question, on vous a invité à vous retirer avant même le premier tour. Mais est-ce que vous auriez eu envie de certaines alliances pour ce second tour ou pas du tout ? Non, la liste Châteaudun pour tous a été créée, fondée et se base sur de vrais fondamentaux, de vraies valeurs. Parfois, on me reproche, et j'ai pu lire mes adversaires, ou même ceux qui ne sont pas forcément présents au second tour des municipales à Châteaudun, de dire « ne fais pas ta mauvaise tête, essaye de voir comment ouvrir le champ des possibles et de voir comment travailler ensemble ». C'est pas une histoire de faire ma mauvaise tête ou de vouloir être seul et de vouloir être absolument maire. Vous savez, c'est pas l'écharpe ni l'indemnité qui compte, c'est Châteaudun. C'est les habitants de Châteaudun qui sont très inquiets pour l'avenir, de leurs enfants en particulier, mais pour leur avenir aussi, avec l'industrie qui a beaucoup souffert, le tourisme qui souffre effectivement depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec la crise sanitaire. L'essentiel et l'enjeu de cette élection, c'est de relever Châteaudun. Les alliances, s'il y a une alliance ou si une personnalité politique dunoise m'avait approché, qu'on avait des convergences, mais des vraies convergences. Pourquoi pas ? D'ailleurs, j'ai créé Châteaudun pour tous sur des fondamentaux qui étaient de ne pas avoir d'anciens élus et de vraiment incarner le renouveau. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair, vous êtes de quelle sensibilité exactement ? Vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes du centre ? Vous allez me dire que vous êtes du centre pour froisser personne, mais... Je suis de sensibilité dunoise. Je suis de sensibilité dunoise et parfois on me reproche, oui, mais vous n'avancez que cette image du Dunois qui parle au Dunois, oui. Tout à l'heure, vous parliez d'une expérience, vous demandiez à Jérôme Philippot et indirectement à Fabien Verdier, quelle est votre expérience qui vous permettrait d'être maire demain ? Mais mon expérience, elle est dunoise. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant, tiens, j'irai bien à l'élection municipale en 2020 pour voir ce que ça peut donner, pour voir... J'ai une expérience dunoise, je suis né à Châteaudun, j'ai toujours vécu à Châteaudun et j'ai envie de m'investir à Châteaudun et de m'engager. On a compris votre message, on a bien compris que vous avez envie de travailler pour votre ville. Moi, j'aimerais revenir aussi un instant sur l'abstention du premier tour. Elle a été plus faible que dans les villes de même taille de la région, des villes entre 13 et 15 000 habitants. À quoi c'est dû, d'après vous, cela, Fabien Verdier ? Parce que je pense qu'on a proposé de vrais projets, les différentes équipes, de vraies propositions pour l'avenir, sur la base ville, avec Châteaudun en lumière, le Festival du Loir, parce qu'il y a un vrai intérêt pour notre ville et parce qu'il faut redresser notre ville. J'en profite, Didier Huguet n'a pas plombé la ville, c'est Alain Venot qui l'a fait pendant plus de 30 ans, de 1983 à 2020, et la dette c'est lui, les 1,5 million d'euros d'emprunt toxique c'est lui, etc., jusqu'à l'école Jean Massé qu'il faut reconstruire là, qui va coûter 6,9 millions d'euros au lieu de 3,5 millions d'euros. Donc la dette et le passif et le passé, c'est bien de ce côté-ci qu'il faut le chercher. Et d'après vous, c'est pour cela que les Dunois se sont plus déplacés que dans les autres villes de taille égale ? Parce qu'on a fait une campagne les uns les autres dynamique, en proposant des idées, en déposant des documents dans les boîtes aux lettres depuis 2019. Et puis je pense que les Dunois sont intéressés sur l'avenir de leur ville, très intéressés. Je vous en prie. Oui, les Dunois, ils aiment leur ville. C'est une ville qui est riche en histoire, qui a des racines. Et on se sent vraiment concerné par ce qui s'y passe à Châteaudun. On aime notre ville. Et je pense que même avec la pandémie, eh bien, c'est pour ça que l'abstention a été plus bas. Alors, on va revoir le chiffre de l'abstention tout à l'heure. Ça reste un chiffre qui n'est pas mirobolant. Bon, 53,2, pardon. Mais dans le contexte actuel, on peut quand même le souligner, ce bon chiffre. Est-ce que pour vous trois, c'est dans ce réservoir abstentionniste que vous allez trouver de quoi faire la différence ? Oui, tout à fait. Nous, on allait au contact des personnes qui n'avaient pas été votées. Et véritablement, on y retrouve notre électorat d'ailleurs.
des gens qui nous sont dit, la veille, on ne devait pas aller dans les magasins et le lendemain, on nous demande d'aller voter. Donc il y a une partie qui a été assez prudente. Je pense que le dimanche prochain, le vote sera différent. Fabien Verdier. Tout à fait. Nous, on a beaucoup de Dunoises et Dunois qui nous font confiance, qui veulent voter pour nous et qui n'ont pas voté au premier tour à cause du Covid-19 et qui ont envie de voter dimanche pour amplifier notre dynamique, 35,4%, et nous faire gagner. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec Châteaudun 1020. 6 ans, 7 ans, avec toute l'équipe, avec Laurent Briand, Claudine Baduf, Rémi Collat, Jean-Luc Pezy, Amal Essel, au conseil municipal et en dehors avec toute l'équipe, Rodolphe et les autres. Et on a envie de faire gagner Châteaudun. On a une stratégie claire sur l'économie, sur la santé, sur le désenclavement de Châteaudun au niveau du train et des routes. Vous avez une position d'outsider, finalement. Comment vous vivez ce deuxième tour ? Je le vis très bien. Je le vis très bien avec mon équipe, soudée, dynamique. On est la plus jeune équipe en présence au deuxième tour. Effectivement, l'abstention et les abstentionnistes, ce sera la clé de ce deuxième tour. Et le fait que ce deuxième tour ait lieu le 28 juin, plus de 3 mois après le premier tour, c'est une donnée qui est très importante. C'est une nouvelle élection. À un tour, les cartes sont rebattues. On peut effectivement avoir ces indicateurs et les scores du premier tour pour savoir un peu le poids électoral, le poids politique de chacun. Mais mine de rien, le 22 mars, si l'élection avait eu lieu, il y aurait eu sans doute 4 listes. Et aujourd'hui, pour le 28 juin, on a une alliance. Et effectivement, ça mobilise. Ça mobilise sans doute pour Jérôme Philippot et Philippe Duprieux pour aller voter parce que il y a un souhait d'alliance, mais ça, à contrario, mobilise aussi un électorat qui ne comprend pas cette alliance. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les cartes sont rebattues, puisqu'il y a 3 mois qui séparent ces deux tours. C'est assez inédit. D'ailleurs, j'aime bien poser la question aux candidats, parce que souvent, il y a des sons de cloche différents. Ce choix du 28 juin, il est judicieux politiquement, selon vous, ou est-ce qu'il fallait attendre la rentrée, voire l'automne ? Pour ma part, la campagne est quand même relativement longue. Les gens sont dans l'attente. Et je pense que clôturer maintenant, c'est bien. Fabien Verdier, cette date un peu trop précipitée ou il fallait mieux plutôt En tout cas, elle est là. C'est une donnée exogène, il faut la prendre. Ce qu'il faut, c'est préparer. Si on gagne, moi je serai maire de Châteaudun le 3 juillet au soir prochain. Il faudra préparer la rentrée des classes, faire un bel été à Châteaudun en termes d'animation, de tourisme, de festivités, en vigilance avec les règles sanitaires bien sûr, et surtout préparer le rebond économique, mais on en parlera tout à l'heure. Comment d'ailleurs cette campagne, elle se passe pour vous ? Parce que les conditions sont assez compliquées, vous ne pouvez pas tenir des réunions publiques, vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte, la proximité avec les habitants, c'est un peu plus difficile. Réseaux sociaux, je sais, vous... Une campagne digitale, elle l'était déjà avant pour nous. On a par exemple une chaîne YouTube Châteaudun 2020 avec plus de 60 vidéos sur le théâtre municipal, le Loir, la jeunesse, la petite enfance avec les assistantes maternelles. Et on l'a encore intensifié, on a fait des Facebook Live, on en a déjà fait 2 avec plus de 2800 vues pour le deuxième. Mon site internet, fabienverdier.com, avec plus de 215 000 vues depuis plusieurs années, des propositions, des documents PDF à télécharger, à regarder, à consulter. Donc une campagne digitale, des réunions publiques digitales et un lien plus digitalisé avec les Dunois. Comment ça s'est passé pour vous ? Facebook principalement et surtout un travail sur le terrain, malgré tout, le confinement. C'est-à-dire que le mot d'ordre, dès qu'on était confiné, c'était que chaque membre de l'équipe, et même plus largement ceux qui nous soutenaient, on ait une action auprès des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ne pouvaient pas sortir par leurs propres moyens, des personnes âgées, de faire leurs courses, de prendre des nouvelles. Et aussi, on a lancé une initiative dunoise. C'est une association qui a fait des courses pour les personnes, qui allait même pour les entreprises qui pouvaient fournir de l'alimentaire, eh bien, emmener gratuitement de l'alimentaire chez les personnes sans aucun frais. Et on l'a fait en discrétion. On n'a pas voulu faire politique sur la pandémie. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Les portages de repas, il y en a plus de 200 aujourd'hui. Et je crois qu'on a 1900 km sur le terrain. Et tout ça au service à la fois des entrepreneurs qui essayaient de survivre et aussi de la population qui est en difficulté. Vous avez réussi quand même, par exemple, à aller sur les marchés pour discuter avec les gens ? Parce qu'avec cette distanciation physique, c'est compliqué quand même. Les marchés comme le terrain. Le porte-à-porte pouvait être limité, mais en même temps, on est dans une période qui est beaucoup plus propice qu'en période hivernale. J'ai toujours trouvé un peu surprenant qu'on organise des élections municipales au mois de mars. C'est quand même plus pratique pour des candidats d'être sur le terrain lorsque les conditions climatiques, même si la météo n'est pas toujours favorable, mais d'être plus longtemps sur le terrain le soir, et les gens, les personnes, les électeurs sont plus à même de discuter avec nous dans leur jardin et devant leur maison. Donc oui, ça a été quelque chose de plus facile à faire, tout en distribuant nos supports de communication. Alors, vos thèmes de campagne, maintenant, voilà le plat de résistance qui nous intéresse. Tout d'abord, moi j'aimerais savoir, sans vraiment rentrer dans le détail, mais est-ce que cette pandémie, est-ce que cette parenthèse dramatique vous a fait changer votre conception de la politique ou votre vision globale de la politique ?
Moi, je pense que les conséquences économiques nous obligent à nous réinventer. Il faut innover, il faut être innovant. Avec 11% de récession en France en 2020, donc à Châteaudun, et peut-être pire, parce qu'il y a un effet lasso, on est dans un territoire où il y a de la sous-traitance, industrielle notamment, il va y avoir un effet économique majeur. Donc il faut se rassembler, il faut travailler ensemble. Nous, avec Châteaudun 2020, on plaide pour ça. On élargit en permanence le cercle. Des acteurs nous rejoignent chaque semaine. Et il faut travailler en synergie sur le tourisme, sur l'économie, sur l'industrie, parce que la Polstra, parce que Safran, parce que nos PME ont besoin qu'on les aide et qu'on les accompagne. Par exemple, dans votre programme, Monsieur Philippot, est-ce qu'il y a certains éléments qui ont été amendés à cause de cette crise? Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont bougé? Eh bien, je dirais particulièrement, on a été assez surpris parce il y a 2 ans, qu'on a commencé vraiment à travailler très précisément sur le programme, on a mis l'homme au centre du programme, le bien-être. Et le bien-être, on le déclinait dans toutes les dimensions. La santé, évidemment, l'hôpital et le soutien qu'il faudra avoir pour l'hôpital pour retrouver des services qu'on a le droit de mériter dans le monde rural. Et aussi l'économie, l'emploi, la jeunesse, l'activité. Et ça, on l'a mis au centre du programme. Et en fait, ça nous a presque donné raison. On s'est dit, mais mince, on pensait qu'au bien-être, c'est-à-dire que être bien dans sa vie au quotidien, et on va le décliner, on fait une construction, comment on dit dans cette construction? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que c'est agréable à vivre? Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Taxis solidaires et autres. Et on s'est aperçu, en fait, qu'on était vraiment dans le bon fil, et on l'a renforcé, en fait, effectivement, pendant le confinement. On y a travaillé. Alors, à distance, c'était facile aujourd'hui avec Internet et tous les moyens d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a consolidé notre programme qui était au départ, on va dire, plutôt bien vu. Et pour vous, ça a été pareil? Il y a des choses qui ont bougé, évolué? Deux éléments. La première, c'est la proximité entre la collectivité, la commune, les élus et les concitoyens. On a senti des élus assez absents, pour ne pas dire totalement absents, et qui ne savaient pas trop comment avancer en attendant les directives de l'État. Ce qui fait que la distribution de masques à la population a été très tardive. Donc la première chose, c'est la proximité avec les habitants qui doit être renforcée et qui doit être anticipée. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement sur l'hôpital, le personnel soignant a été formidable. Des centres de dépistage ont été mis en place grâce à la CSP, sur la CSPT sur Châteaudun, grâce aux professionnels qui se sont tous mis en réseau pour pouvoir, sur Châteaudun et dans la région dunoise, se mettre en synergie pour pouvoir également accueillir les malades. Mais l'hôpital de Châteaudun, et j'espère d'ailleurs que cette crise sera, c'est terrible à dire, un mal pour un bien. Qu'on en tirera les leçons. Que l'hôpital de Châteaudun soit regardé avec un regard nouveau au ministère de la Santé, au niveau de l'ARS et auprès de nos grands élus, pour défendre un hôpital de proximité où on a perdu la chirurgie dans un premier temps, puis ensuite d'autres services, en particulier la maternité. Voilà pourquoi nous, on propose une maison de naissance à l'hôpital de Châteaudun. Alors cette pandémie a mis là aussi une partie de l'économie locale à l'arrêt. Si vous êtes élu, je vous pose la question à vous trois, si vous êtes élu, quel levier au pluriel allez-vous utiliser pour tenter de redonner une dynamique locale? Tous les trois, vous avez émis des idées, vous avez des plans pour ça. Et puis surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous financez vos projets pour relancer l'économie locale. Nous, sur le plan financier, on a financé en fonctionnement en investissement les 6 prochaines années pour Châteaudun et le Grand Châteaudun. Il y a la centrale photovoltaïque sur la base, un peu plus de 100 hectares. C'est 1 million d'euros par an de cash flow. Quand vous parlez de base, il s'agit de l'ancienne base aérienne. Le AR 279. Deuxième axe, investir. Au sein de la ville, il y a 150 bâtiments municipaux et actuellement, on a des coûts de fonctionnement élevés, notamment liés au chauffage. L'école Jean Massé, par exemple, c'est 3 000 € de dépenses de fonctionnement par mois en hiver. Donc si on investit plus, avec des aides de l'État, avec des tours de table financiers au niveau de l'État, sur l'isolation thermique, l'isolation du plafond, des sols et des fenêtres, alors on peut gagner beaucoup. L'Hôtel Dieu, etc. Il y a beaucoup de sites municipaux. Pour vous, donc, vous allez chercher des aides à l'extérieur? Bien sûr, beaucoup. La région, le département, l'État, l'Union européenne, tous les fonds. Et au niveau sectoriel, l'Agence nationale du sport, quand on est sur le sport, pour aider nos associations sportives, de combat, karaté, comme de sport collectif, handball, volley et autres. Et troisième axe, c'est sur l'aspect économique. On veut créer une agence de développement économique. Au niveau du Grand Châteaudun, parce que la compétence est là, avec des commerciaux qui seraient rémunérés en part variable sur le nombre d'emplois de CDI qu'il amène dans le territoire, dans le sud de l'Eure-et-Loire. Et en allant chercher, démarcher 10 000 entreprises en Ile-de-France, par des fichiers mail, par des contacts à Paris, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, en Essonne, etc., à Porte de Versailles, dans les salons, et en attirant ces PME à Châteaudun. Il nous manque une vingtaine de PME aujourd'hui. Et donc si on attire ces PME, on a plein d'atouts. Le cadre de vie, les 250 associations, on a le lycée Zola qui est un des meilleurs de l'académie.
On a un foncier peu onéreux, on est à 8-10 euros hors taxe du mètre carré le terrain, etc., etc. On est en ZRR, ça donne des exonérations fiscales pour ces entreprises. Donc on peut aller chercher ces entreprises, mais il faut avoir des commerciaux en ce sens. Je vous ai vu opiner du chef. Vous étiez d'accord sur le début de l'explication de M. Verdier, c'est-à-dire on va chercher des aides à l'extérieur. Alors sur les aides, effectivement, tour de table, j'emploie souvent cette formule, tour de table, de pouvoir réunir le maximum de partenaires pour que Châteaudun puisse effectivement puisse avoir des ressources qu'elle n'a plus vraiment aujourd'hui. Et il faut que des villes comme Châteaudun, qui souffrent terriblement de la Industrialisation. Voilà, qui n'est pas facile à dire, mais aussi de la perte des services publics. On perd des services publics. Il y a cette crainte de perdre aussi des services publics qui petit à petit déshabillent. On le voit avec l'armée, on le voit avec la base aérienne, mais pas simplement. La sécurité sociale, les services de la sécurité sociale ont été réduits. La Poste, des menaces pèsent sur la Poste, place du 18 octobre à Châteaudun, dans le centre-ville. Donc tout ceci, évidemment, favorise le fait de tendre la main et de dire « aidez-nous ». Aider Châteaudun. Donc un large tour de table pour des aides. Et deuxièmement, je suis d'accord avec Fabien Verdier, aujourd'hui on parle de développement économique à corps et à cri à Châteaudun. Mais où est le développement économique à partir du moment où un service économique de développement économique n'existe pas ou presque pas? Et je ne jette pas la pierre au directeur en place aujourd'hui, il est seul. Il est seul et il faut effectivement avoir des commerciaux pour valoriser l'image de Châteaudun. Oui, de façon très factuelle, on a un certain nombre de leviers à Châteaudun, avec le CRSD, le contrat de redynamisation site défense, qui permettra demain de bénéficier de plus de 7 millions d'euros. On pourra refaire un centre-ville, un vrai cœur de ville, à l'image de Vendôme. À cette action, eh bien, donc imaginez, le piéton reprend possession de sa ville. On veut orienter complètement la politique de l'OPH, c'est-à-dire qu'on veut racheter les surfaces commerciales, les préempter, tomber les loyers vers le bas, mais véritablement, pour tirer de façon globale au niveau de la ville les loyers des commerces vers le bas, considérer le centre-ville comme le nouveau centre commercial en fait, de Châteaudun, et non pas les extérieurs. Et en fait, eh bien, le fait de redynamiser, de reconcentrer comme ça les commerces en centre-ville, ça permettra de revoir un maillage. Aujourd'hui, il y a des verrues, il manque des zones, des commerces, et on sait qu'il n'y a rien de pire. Comment vous financez cette baisse importante des loyers ? La baisse, mais comment on la finance? En fait, la petite OPH, on peut très bien la mettre dans la construction de bâtiments ou autres. Là, on réoriente cet argent que l'on a, parce qu'on l'investit chaque année, dans le centre-ville. Quand je dis dans le centre-ville, c'est ce qui est intramuros, ça va dans les quartiers Saint-Jean jusqu'à Beauvoir. Et en fait, on redensifie aussi les logements, c'est-à-dire que l'habitant, il est aux portes de ses commerces. Et ça change tout dans une ville. On va rester avec vous parce que je voudrais maintenant qu'on dise un mot sur les très grandes difficultés financières justement de la ville de Châteaudun. Vous les avez dénoncées tout à l'heure. Avec une dette par habitant supérieure à la médiane des villes françaises. Comment on sort de cette ornière ? Eh bien, il faut continuer ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire qu'on emprunte moins qu'on rembourse. Et depuis 6 ans, ça c'est quand même une qualité qui a été faite par l'ancien conseil municipal, enfin qui est encore en place aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a désendetté la ville de 6 millions d'euros. Si on continue comme ça, on va retrouver de l'autofinancement. Fabien Verdier, c'est votre opinion ? Parce Oui. que les finances de la ville, c'est pas brillant quand même. Centrale photovoltaïque, 1 million d'euros par an, investissement pour moins dépensé en fonctionnement. Et une fois qu'on aura fait ça en 2023, en 2024, en 2025, chaque année en 2030, on dépensera moins en fonctionnement. Renégociation des emprunts. Je veux bien que Jérôme Philippot parle de l'OPH, mais il y a 111 emprunts à l'OPH. Et c'est Alain Venot qui l'a fait. Donc l'équipe qui l'a rejoint. 111 emprunts, 36 millions d'euros de dette. C'est-à-dire qu'on a un peu baissé la dette de la ville pour la mettre, on a déshabillé Pierre. Il y a des emprunts très toxiques. Hein. Pas des emprunts toxiques, mais 111 emprunts avec 36 millions d'euros de dette. Donc c'est très important. Et on a un parc HLM qui est en mauvais état. Moi j'insiste là-dessus. Place des Graviers, rue Einstein, rue Perdrix, il y a des cafards, il y a des difficultés majeures. Il y a certains Dunois qui payent 500 et quelques euros pour un logement en piteux état, chaque mois. Ou un garage à 70 euros. Donc sur l'office HLM, nous, on pense qu'il faut faire un Grenelle du logement parce qu'on a un peu plus de 6000 logements à Châteaudun, maisons, appartements, et qu'il y a des logements en difficulté parce qu'on a mal investi, sous-investi par le passé, et on peut se demander où est passé l'argent. Si vous êtes élu, est-ce que vous augmenterez les impôts ? Non, on baissera la taxe foncière parce qu'il faut faire un travail d'attractivité à Châteaudun et de restauration de la compétitivité fiscale. Là aussi, le passif du maire actuel est important. On paye 37% de plus en taxe foncière que la moyenne de la strate. On est à 137. C'est Didier Huguet qui a fait l'augmentation, Oui, attention. Monsieur Venot est maire depuis 1983, 31 ans de mairie, 80% Alain Venot, 20% Didier Huguet. Et donc, nous, on propose de baisser de 0,5% par an, comme l'a fait l'Ève pendant ce sexte. Alors moi, je n'avais pas terminé tout à l'heure. Il y a une chose, on a un patrimoine immobilier Châteaudun qui est conséquent, qui appartient à la municipalité. Il va falloir savoir se détacher du patrimoine. Vous allez vendre les bijoux de famille ? Non, pas vendre les bijoux de famille, mais les adosser à des projets gagnant-gagnant,
et dans le cadre d'un contrat bien défini. Et là, ça permettra effectivement de rentrer de l'argent pour après mettre au service de projets que l'on va reporter pour Et vous voulez vendre à des privés ? Oui, tout à fait. Privés ou pas privés, mais privés, pourquoi pas, effectivement, qui ont les moyens d'investir et de faire de belles choses. Alors, si vous êtes élu, on reste avec vous, les impôts, ils me restent stables, ils baissent, ils augmentent. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi ? ça va être simple. Depuis que je suis élu, j'étais le seul à avoir toujours voté contre la moindre augmentation des impôts. La CFE, comme on était à la Comcom et autres, je me suis opposé. Qu'est-ce que c'est la CFE ? La contribution foncière des entreprises. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections, on disait les entreprises, il faut qu'on y fasse attention. On augmentait l'impôt. J'étais le seul et tout le monde rigolait. On est 40 personnes autour de la table. Les impôts, il en faut des impôts, mais là, on est au taquet à Châteaudun, il faut arrêter. Alors moi, je ne m'engage pas, je ne fais pas de promesses dans cette campagne. Je fais des choses factuelles. Si la ville, on la redynamise, on lui redonne de l'activité et qu'on travaille en réseau. Moi, j'ai les Grottes du Foulon, je travaille avec tous les partenaires touristiques, c'est pour ça qu'on a du succès, parce qu'on travaille avec les autres et j'ai été formé comme ça. On arrête d'être intramuros, c'est qu'on s'est travaillé avec Chartres, qu'on s'est travaillé avec Orléans. Orléans, au contraire, c'est peut-être un plus pour nous, parce que moi, je le sais, c'est une clientèle qu'on a. Et bien, si on s'est travaillé avec les autres, qu'on sait ouvrir notre territoire, et bien demain, la ville va repartir. Les impôts, de votre côté ? Pas d'augmentation des impôts, pas de promesses non plus démagogiques sur la taxe foncière ou sur d'autres taxes locales. Il faut faire très attention, il faut être très prudent. Première mesure, en arrivant à la mairie, c'est un audit financier par un cabinet indépendant. Car on ne connaît pas, hormis les chiffres que l'on a d'un compte administratif. En règle générale, c'est un bon moyen pour cacher une augmentation nécessaire. L'audit financier. On ne touchera pas à la fiscalité des Dunoises et des Dunois. Cette fiscalité est déjà très lourde. On ne peut pas leur demander un effort supplémentaire pour que Châteaudun aille mieux demain. Donc il faut effectivement trouver de nouvelles ressources et puis gérer la ville en faisant des économies, en particulier de fonctionnement, mais sans oublier d'investir, car la ville doit avancer et aussi faire travailler des entreprises Vous avez parlé de la région dunoise et au-delà. Des Dunois qui sont en difficulté, il y en a beaucoup. L'aide aux plus fragiles, ça passe par quoi ? L'aide aux plus fragiles, déjà, je le disais tout à l'heure, de la proximité. Des aides sociales surtout ? De la proximité, qu'ils soient écoutés et entendus par leurs élus, qu'ils puissent voir leurs élus. Et puis, les services sociaux aujourd'hui à Châteaudun sont efficaces, ils travaillent, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Fabien Verdier ? Il y a le CCAS, oui. Il y a la CAF. Qui est le Centre communal d'action sociale. Tout à fait. Et la CAF, je parlais des aides sectorielles. La CAF a une enveloppe à Châteaudun pour le bassin dunois qui est sous-consommé parce que les dossiers ne sont pas montés. Il y a beaucoup d'aides qu'on peut demander qui ne sont pas demandées actuellement par la municipalité actuelle. Qu'on travaillera également en ce sens. Et puis moi, j'ai à cœur le développement économique, le développement industriel. On est à 130 km de Paris. Le sud de l'Eure-et-Loire, on veut créer une marque Play Châteaudun pour attirer des investisseurs, attirer des acteurs dans le sud de l'Eure-et-Loire. Encore une fois, on a un foncier pas cher, on est proche de l'Île-de-France, on l'a vu avec le Covid, le télétravail, etc. On a Mars, un tiers-lieu et d'autres acteurs. On peut attirer des investisseurs. On l'a vu avec Oltrix, par exemple, qui est venu, par hasard, était à Maurepas. Le coût du loyer annuel à Maurepas, pour leur hangar, c'est le coût de l'achat à Châteaudun. Donc on a une véritable compétitivité économique à avoir, mais il faut la porter, il faut la marketer, il faut aller la vendre en Ile-de-France. Votre majorité actuellement ne fait pas assez de demandes d'aide c'est pas ma majorité. Pour les plus fragiles. Là, vous faites un raccourci assez osé, je dirais. Enfin, votre équipe, j'ai récupéré les personnes qui avaient participé au désendettement de la ville, et 6 millions d'euros en 6 ans, c'est pas rien, avec, dans le même temps, 3,3 millions d'euros de dotations supprimées par l'État. Hein. Ça, c'est lié à Hollande. Donc, en tout cas, eh bien, il est clair que le désendettement de la ville... Je vous parle de l'aide aux plus fragiles. L'aide aux plus fragiles. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui existent à Châteaudun et on peut la renforcer. Quand on fait le porte-à-porte, on voit qu'il y a des personnes qui ne savent même pas, qui n'ont pas l'information, en fait, eh bien, qu'on peut avoir un taxi solidaire, qu'il peut y avoir des choses pour les aider à aller voir un médecin. Mais il va surtout ici falloir, comme ça c'est vrai, je rejoins mes concurrents, on va dire, il va falloir développer l'économie. L'économie, c'est aussi ça. Ce qu'on veut demain, c'est que les familles, eh bien, ils puissent habiller décemment leurs enfants, prendre des vacances et avoir leur maison et puis s'élever socialement. Et ça passe aussi par l'emploi. Et l'emploi, on peut le faire venir si effectivement on structure et qu'on a une stratégie économique. Alors ça, justement, il faut vraiment renforcer. Le destin de la ville de Châteaudun est intimement lié au territoire du Grand Châteaudun qui souffre d'un manque de densité de son tissu économique et industriel. Alors, comment rebondir pour créer des postes après notamment la fin justement de la fin de vie de la base aérienne et c'est, je crois, 800 ou 1000 emplois. Hein. 1200. Alors, comment rebondir en matière de tissu industriel ? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée lorsque les clés seront données aux élus sur cet ancien site militaire.
il faudra l'imaginer sous diverses formes. Il peut effectivement y avoir de l'industrie et des entreprises qui viennent s'y installer. Effectivement, il faudra mettre les moyens pour aller chercher ces entreprises qui payent parfois et même très souvent des loyers mirobolants en région parisienne en particulier. Le constat, on le fait tous. Mais l'industrie n'est pas la seule porte d'entrée pour la réhabilitation de ce site militaire. C'est aussi les loisirs, c'est aussi le tourisme, ce sont aussi différents secteurs d'activité qui, sur ces centaines d'hectares, même s'il y a une zone protégée au cœur de cette future ex-base aérienne, il y a du potentiel tout autour de cette zone environnementale qu'il faudra protéger, et ça passe par différentes portes. Et le tourisme est aussi un vecteur avec... aussi, à travers l'aéronautique, cette histoire de Châteaudun autour de l'aviation et de l'aéronautique, eh bien, pourquoi pas, d'un parc de loisirs. Beauval, c'est un très bel exemple de dynamisme économique dans la petite commune de Saint-Aignan. Effectivement. Moi, j'aimerais maintenant, je vous demanderai de faire des réponses courtes. Il nous reste moins de 9 minutes de débat. Le temps passe vite, il file. J'aimerais qu'on parle un peu d'écologie, de transition écologique. Vous en avez tous parlé dans vos programmes. L'écologie à Châteaudun, ça passe par quoi, selon vous ? Et quelles sont les priorités ? Ça passe par plusieurs choses. Un magasin bio en centre-ville, une AMAP. La gare va être refaite avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire, avec une passerelle au-dessus. Peut-être une AMAP. Un arboretum, un arbre planté par chaque jeune Dunois. Dans notre liste, il y a Didier Lemoine qui a aussi été président des jardins familiaux. Il y a une dynamique agricole. Je pense aux agriculteurs aussi. On parlait d'économie. Notre agriculture, la Beauce, est très importante. Ils sont en pleine moisson actuellement. Et donc, tous ces sujets peuvent... Le bois des Gats également. Et toute la faune du Loir, la biodiversité du Loir. Et vous nous parliez d'une centrale photovoltaïque. Oui, tout à fait. Sur la base aérienne. Pourquoi pas aussi sur les tamates ? Parce qu'il faut aller chercher du cash, des financements, du financement pour notre avenir, pour la décennie 2020 et 2030. Donc de la proximité, des circuits courts et de la végétalisation de la ville. Et puis nous, on a mis dans le plan rebond des bons d'achat pour qu'on consomme local, qu'on consomme dans les commerces de Châteaudun, de Beauvoir, de Saint-Jean, du centre-ville et du boulevard Kellermann. Donc des circuits courts et une consommation locale. Oui, alors le photovoltaïque, c'est quelque chose de la Colcom qui rapportera 1 million d'euros par an. Mais on peut le généraliser à la ville. On a des milliers de mètres carrés sur des bâtiments qu'on peut utiliser comme cela. Et là, c'est vraiment du cash qui rentre pour la ville. Maintenant, l'environnement, on l'a toujours défendu. C'est végétaliser la ville. On a une très belle ville qui est minérale. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'architecture. C'est très riche, Châteaudun, en termes de patrimoine historique. Et comment on met l'architecture en valeur ? Par la végétalisation, par les éclairages. Et donc, nous, ce qu'on rêve, c'est un parc Kellermann qui soit véritablement un poumon vert au centre de la ville. On veut pouvoir passer cette voie ferrée pour désenclaver et déséparer ces deux villes en fait qui sont l'une à côté de l'autre et pourtant qui vivent bien ensemble malgré tout, par un passage arboré, non pas par des passerelles, des choses comme ça. On veut une ville humaine par le circuit court, oui, pourquoi pas. On peut faire une ferme pédagogique aussi, où on a des anciens abattoirs qui sont très bien placés, où on pourrait cultiver, faire la culture biologique, y faire aussi les fleurs pour la ville, y emmener les écoles pour former les jeunes et les sensibiliser. Et puis il y a le Loir, comme c'est au niveau du tourisme, l'eau, c'est de l'or, comme on dit. Et en fait, on n'en fait rien du Loir. Le Loir, on peut y mettre une guinguette, on peut imaginer des choses, une capitainerie au pied du château. On a un espace en eau qui est superbe au pied du château, une capitainerie. Chaque Dunois pourrait avoir son anneau et puis avoir sa barque, son embarcation personnelle. On peut faire des tas de choses à Châteaudun. Mais il faut avoir une approche, je pense vraiment, mieux vivre. Et ça, c'est aussi une des retombées du Covid-19, parce qu'on s'est aperçu, pendant la pandémie, le confinement, bien que finalement on ne vivait pas si mal que ça à Châteaudun. On avait des petits circuits pour se promener. Il faut les développer parce que de quartier à quartier, on peut faire des belles choses, des belles boucles qui lient la ville véritablement de façon solidaire et aussi donc que l'être humain il soit bien dans sa ville par la végétalisation. Christophe Seigneuré. L'écologie pour vous ? Châteaudun ne peut que faire mieux en matière d'écologie, être une ville vraiment plus éco-responsable car peu d'efforts sont faits. Les bus aujourd'hui sont gratuits, c'est une valeur ajoutée pour Châteaudun d'avoir des bus gratuits. En l'occurrence, nous proposons nous des bus qui soient à énergie propre. Ça fonctionne bien ça par rapport aux finances de la ville ? Parce qu'il y a des villes qui se posent la question. Les retombées financières étaient c'est un investissement, tout à fait. C'est lourd. Mais la contribution et les retombées financières étaient minimes et c'est un effort qu'il faut faire.
On parlait tout à l'heure de solidarité auprès des plus fragiles. Eh bien, les personnes qui souhaitent aller de Beauvoir en centre-ville, quand vous avez un bus gratuit, même s'il parfois, c'est un constat aussi, il circule à vide, eh bien, il faut qu'on ait aussi des navettes qui soient plus petites, plus régulières et qui soient électriques. Ça, c'est un signal à envoyer. L'éclairage public, il y a un énorme travail à faire sur l'éclairage public à Châteaudun. Le renforcer dans des endroits où il est parfois inexistant et en matière de sécurité, ça pose parfois des problèmes. Et puis aussi de faire un diagnostic de tous nos bâtiments municipaux que la ville gère, car effectivement, il y a énormément d'économies à faire dans ce secteur-là. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que disait tout à l'heure Jérôme Philippot concernant notre patrimoine et l'Hôtel-Dieu, qui est aussi un lieu, parce qu'on parle souvent du cœur de ville, mais il y a aussi ce centre-ville et ce patrimoine à ne pas oublier, qu'un Hôtel-Dieu qui est aujourd'hui à l'abandon et qu'il ne faut absolument pas vendre au privé, car ça fait partie, vous parliez tout à l'heure des bijoux de famille, ça fait partie effectivement du patrimoine local qui est à réinvestir par la collectivité avec des efforts financiers à faire à travers des financements publics, mais également privés, voire du mécénat. J'aurais une dernière question, messieurs, à vous poser avant la fin de ce débat. C'est le rapprochement avec la jumelle, avec la communauté de communes de Bonneval. Bonne idée ou parce qu'on sait que c'est dans les tuyaux? Oui, bonne idée. Bonne idée, je peux en parler parce que j'étais avec Joël Biard il y a pas au moins de 2 heures. Et il me dit, Jérôme, quand tu vas passer, il faut qu'on travaille tout de suite ensemble. Je lui dis, on l'a toujours fait, les grottes du Flon avec les bateaux électriques, c'est un grand succès. Et effectivement, il faudra une politique de territoire. Monsieur Verdier. Oui, on l'a mis dans le programme, il faut passer. On est en communauté de communes, on a 42 000 habitants, 43 000 habitants dans le Grand Châteaudun. Si Bonneval vient s'ajouter, on passe les 50 000 habitants et donc on peut passer en communauté d'agglomération. Donc vous pesez plus lourd et d'un point de vue également des finances, c'est plus intéressant. Non, c'est surtout la DGF, la dotation globale de fonctionnement que l'État donne chaque année aux intercommunalités, elle serait multipliée par 2,25. Fois 2,25 chaque année. Donc ça fait partie aussi des sources de financement très importantes pour notre territoire, tout le sud aurélien. Avoir un territoire qui pèse plus lourd, c'est important quand on n'est pas loin d'une métropole comme Orléans. Il ne faut pas oublier les petites communes de Sangeville à Attiville, mais l'État, malheureusement, nous oblige à nous regrouper pour avoir plus de DGF, plus de dotations. La proximité, justement, c'est Alain Venot, je crois, qui est l'actuel maire, qui estime que la proximité de la métropole orléanaise est un problème pour le développement du territoire dunois. Vous partagez cet avis? La proximité de la métropole Orléans, c'est un aspirateur? Il est vrai qu'empiriquement, Accès Réal est parti, la base aérienne qui part à Brissy, etc. Le Crédit Mutuel, je crois. Le Crédit Mutuel, tout à fait, qui est parti de Châteaudun vers Orléans ou l'Orléanais, ça a fonctionné comme une pompe aspirante. Mais maintenant, il faut travailler avec Chartres, avec nos gens le retrouvent, Vendôme, l'Orléanais. Mais c'est ce que je dis, si on ne se rassemble pas, on sera en difficulté. Et même rassemblé de Bonneval à Cloix et de Brou à Orgères-en-Beauce, même avec cela, ça sera difficile. Donc moi, j'appelle au rassemblement de toutes les forces politiques, économiques, industrielles, associatives au service de notre territoire et de l'intérêt général. Aller plus loin que Bonneval et travailler avec Chartres, avec Orléans. En réseau. Tout à fait. C'est là qu'il y a le succès. Ensemble, on est plus fort que seul. Alors comment vous pouvez faire sur le terrain concrètement pour aller solliciter la coopération? Je ne pense pas que c'est en sollicitant, c'est déjà en rencontrant les personnes et il faut avoir des projets pour son territoire. Un projet, on ne peut pas le mener seul, il faut mettre les gens autour de la table. Moi personnellement, quand j'ai rouvert les grottes du Foulon, eh bien j'ai contacté TER Centre et on a eu un partenariat aussitôt avec le TER Centre. Alors qu'on me disait c'était des gens pas faciles à capter. Non, les gens, vous avez des projets, vous les rencontrez et on se met autour de la table. Moi je viens d'un centre de recherche, je viens de la grande industrie. On a toujours appris à travailler ensemble et à plusieurs quand les gens communiquent. Le problème c'est quoi? C'est la communication aujourd'hui et le fait de ne pas savoir travailler ensemble. Et je crois que les plus jeunes, on est vraiment avec une autre approche des choses et c'est peut-être ça qui va sauver notre territoire. En quelques secondes, j'aimerais avoir votre opinion sur cette théorie, cette politique de rapprochement avec l'extérieur. C'est une évidence. Bonneval ne peut pas être à l'écart. Quand on parle du sud de l'Eure-et-Loire, du sud 28, quand on parle tout à l'heure, on parlait de santé avec la CPTS 28, on ne peut pas avoir Bonneval à l'écart. Évidemment qu'on sera plus fort avec Bonneval, avec Cloix, avec Brou, aux limites du Perche, la base Auchegouet, etc. Un grand Châteaudun très fort. Et évidemment, quand vous parliez tout à l'heure d'Orléans, déjà améliorons les conditions de circulation et l'axe qui mène à la capitale régionale. Voyez la route qui mène entre Châteaudun et Orléans. Alors effectivement, Orléans a peut-être aspiré certaines activités dunoises, mais travaillons avec Chartres, avec Orléans, avec Vendôme et d'autres agglomérations pour effectivement tirer Châteaudun vers le haut.
Nous arrivons au terme de ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. C'était le dernier débat de cette campagne pour le second tour des municipales. Un second tour qui sera bien sûr à suivre dans toutes nos éditions dimanche et bien entendu sur notre site internet. Et soirée spéciale à partir de 19h55 jusque très tard dans la nuit avec des points de direct et bien sûr en plateau toutes les explications. Tout de suite, la petite librairie, la météo et votre édition régionale. Merci de nous avoir suivis.